Bonjour et bienvenue pour cette quatrième partie du cartographe des Indes boréales. 1648. Les démons ne peuvent entendre une âme s'écrier « Marie, Marie !» sans aussitôt prendre la fuite. Chapitre 57. Contrat avec le diable. Dépêchez, nous sommes en retard. Ambrosius Burman pressait Isco et Marcus, mais ils semblaient au bord de l'apoplexie. Le teint écarlate et le souffle court, plus dégarnis et rond que jamais. Ils passèrent devant les gardes de ville qui reconnurent Ambrosius, grimpèrent les marches et pénétrèrent dans la vaste salle du tribunal, où ils furent assaillis par l'odeur aigre de sueur et de renfermés. La pièce était bondée, les bancs occupés par les riches bourgeois de Stockholm, tandis que les travées étaient envahis de femmes et d'hommes de pauvre allure qui ne perdaient pas une miette du procès. Isco aperçut Frédéric, qui se retourna au même moment. Le conseiller de la reine, qui occupait l'un des premiers rangs, lui lança un regard furieux, appréciant peu sans doute le retard d'Isco, alors que son gendre connaissait son heure de gloire. Anna était assise près de son père. Elle se retourna en suivant le regard de son père, ébaucha un sourire en direction d'Isco. Léna était absente, à la requête expresse de son époux lui-même, qui considérait que les oreilles de sa chaste et très croyante femme devaient rester vierges des horreurs qui ne manqueraient pas d'être énoncées au cours de ce procès exceptionnel. Le pasteur Karl Pontanus, raide et sec dans son costume noir d'accusateur, paradait devant le public, et le prévenu encadré par plusieurs soldats. L'homme n'osait pas regarder devant lui. Isco entendait mal, tant la salle était longue, et la voix de Pontanus en partie couverte par les commentaires de chacun. Pontanus brandissait aux yeux des curieux, des juges et des témoins une feuille froissée. Il affichait un air dégoûté. Avança, bras levés avec le document dans une main, l'autre tendue et frémissante pointée vers l'accusé. Frémissement dans la salle. Beaucoup se signaient. Des femmes tombèrent à genoux. Manson passe contrat avec le diable lui-même. Regardez-le avec son air de repentance. Des cris jaillissaient de la salle. Menteur, menteur! À ce qu'il paraît, il regrette. Tu regrettes, Manson? L'accusé balbutia. Mais on n'entendit guère ses paroles. Pontanus étendit les bras à l'horizontale. Il maîtrisait parfaitement la foule. Isco le voyait maintenant à l'apogée de son art, effrayant d'efficacité. Il n'était pas difficile d'imaginer avec quelle facilité il devait pouvoir envoyer quelqu'un en prison. Ou pire. Je lis. Pontanus tenait le document à deux mains devant lui. Sur le point de lire, il se tourna vers la foule sans lâcher la feuille. Vous vous demandez, braves gens, comment moi, pasteur de l'église luthérienne suédoise, comment moi qui consacre ma vie à la lutte contre la sorcellerie, la diablerie, l'hérésie, comment je peux tenir un tel torchon maléfique entre mes doigts sans craindre la contamination? Il gonfla son maigre torse. C'est parce que ma foi est inébranlable, totale, exclusive. Nulle influence ne pourra jamais me détourner, m'affaiblir, me contourner. Je suis la foi, le Christ est en moi. Les murmures redoublèrent. Même des bourgeois se mettaient à genoux. Frédéric se sentit obligé de faire de même. Anna hésitait. Mais Isco voyait combien la jeune femme était impressionnée par l'atmosphère qui régnait. Frédéric n'avait d'ailleurs pas caché que tel était son objectif. Faire comprendre à son écervelée de fille le sérieux de la menace diabolique. Anna s'agenouilla enfin. Pontanus jubilé, cela se voyait. Il tenait le public. L'accusé lui-même se décomposait à vue d'œil. Je n'ai fait que recopier un contrat par plaisanterie. C'était pour le montrer, comme une curiosité. Je jure sur le Christ que, malheureux!
La voix de Pontanus tonna tellement qu'elle surprit même Isco. Le jeune pasteur se révélait dans son rôle de procureur, puisant en lui une puissance insoupçonnée et amplifiée. Isco en était sûr depuis la mort de l'évêque Lénaeus l'an passé. « Comment oses-tu prononcer le nom de notre Seigneur ? Qu'on lui coupe la langue !» cria quelqu'un. « Grâce, mon Dieu, grâce, je n'ai péché que par bêtise. » Les murmures s'amplifièrent de nouveau. Pontanus eut un geste apaisant. Depuis le fond du tribunal, Isco n'entendait plus ce qui se disait. À ses côtés, Ambrosius et Marcus semblaient fascinés par le spectacle. Le géomètre oubliait un instant qu'il en voulait encore à Isco de se trouver ici. Il avait manqué de tourner de l'œil lorsqu'Isco avait poussé la porte de l'atelier de cartographie 3 ans plus tôt. Depuis la mort d'Andreas Bureus, Ambrosius avait pris de l'importance et du poids. S'il était peureux, il était aussi intelligent. Il avait compris qu'Isco pouvait l'aider dans cette phase de réorganisation et lui avait offert un poste à condition de s'en tenir à son travail de copie, de s'abstenir de repartir en Laponie, d'évoquer le Vasa ou de rechercher quiconque. Isco avait tenu parole. « On te surveille peut-être », avait un jour murmuré Ambrosius. Isco avait dû suspendre ses investigations, mais parfois le soir, quand il s'endormait dans l'appartement qu'il louait et partageait avec Marcus, non loin du nouveau palais de Frédéric Ekeblad, l'ornement de ceinture lui enflammait l'esprit. Pour l'instant, il évoluait en territoire hostile, et Karl Pontanus ne se gênait pas pour le lui faire sentir. Au retour de Laponie, Isco n'avait pas su ce qu'il avait tramé avec Grubb, devenu le second maître de Nazaphal. À sa connaissance, il n'avait trouvé ni Darja ni Sakkar, mais la menace pesait toujours. Le pasteur venait de reposer le contrat passé avec le diable sur sa table et marchait, l'air concentré, bras croisés, regardant ses pieds. Les gens retenaient leur souffle. « Comme c'est émouvant, » continuait Pontanus, « par bêtise, par plaisanterie, parce que l'on plaisante peut-être avec l'enseignement du Christ. » Sa voix se durcit sur la dernière phrase. Les huées retentirent dans la salle. Pontanus s'approcha de l'accusé, doigt tremblant d'indignation. « Cet homme, il n'est qu'un idolâtre écœurant, répugnant, comme ces sauvages que j'ai vus dans Laponie, qui adorent des pierres et des bouts de bois, qui vénèrent des animaux, comme ces faibles qui préfèrent l'eau-de-vie au message du Christ, comme ces catholiques et leur culte maladif des saints, ces catholiques qui transforment la Vierge Marie en une sorte de déesse, des adorateurs d'idoles. Voilà ce qu'ils sont, tous. Tout ce qu'ils veulent, c'est nous détourner de la foi. Que la mort le libère de sa charge. Je vous en conjure. Vous voyez bien que cet homme ne sait pas ce qu'il fait. Il est possédé. Aidez-le. Aidons-le. Allégeons sa peine, la mort le libérera. À mort, cria quelqu'un. Ambrosius et Marcus se regardaient. Ils devaient penser la même chose. Isco avait été visé personnellement par l'envolée de Pontanus. « Venez, nous en avons assez entendu. » Isco sortit, suivi de Marcus, laissant Ambrosius sur place. Ils traversèrent la ville jusqu'à leur maison. La mère de la famille du rez-de-chaussée tentait de balayer les ordures qui s'accumulaient devant les murs. En voyant arriver Isco, elle se précipita à l'intérieur et lui donna son courrier, en le regardant d'un air respectueux. « Une lettre, ah ben ça, la 3e au moins de l'année. Quand je vais le dire à mon homme, c'est sûr qu'il me croira pas. Vous lui direz, monsieur Marcus, qu'il me traite pas de folle encore. Une lettre? Encore? Ça alors, il s'en passe des choses. » Elle hochait la tête en regardant Isco, un rien incrédule, tandis que ce dernier découvrait le courrier. Il venait du pasteur Laurentius Gothus, avec qui il entretenait une correspondance, faute de pouvoir retourner en Laponie. Et ce procès alors, là aussi, dites donc, on dit qu'il baisait avec un bouc et qu'il faisait disparaître des enfants chrétiens. La femme se signa et s'appuya un moment contre le rebord de la fenêtre qui donnait sur la rue. On dit beaucoup de choses. Beaucoup trop, si vous voulez mon avis, dit Isco. Mais vous feriez bien de surveiller vos enfants, ajouta Marcus, l'air inquiétant. Oh, misère! Gémit la femme en se signant. Isco et Marcus montèrent les escaliers jusqu'à leur appartement du 2e étage.
Tu n'étais pas obligé de l'effrayer avec ses enfants. Elle ne va plus endormir. Tant mieux, j'irai la calmer mieux qu'un bouc, pendant que son mari trempe dans la sciure et le vomit à la taverne. Isco s'assit sur son lit, soudain fatigué. Il prit l'ornement de ceinture d'Isaac Thierry et le fit tourner dans ses doigts, pensif. « Marcus, ça te dit quoi ce dessin ?» Marcus haussa les épaules. « Ça fait 10 fois que tu me le demandes. Moi, ça me fait penser à des colonnes, comme celles que j'ai vues un jour sur une gravure, ça venait d'un temple. Un temple, des colonnes grecques, ça pourrait. Mais qu'est-ce que ça ferait sur un ceinturon lapon? Eh bien, les lapons sont des vieux grecs, voilà tout. Ou vice-versa. Et ces trous sont des yeux qui veillent sur eux, comme je vais aller veiller sur cette pauvre femme dont les seins m'appellent. » Isco jeta son oreiller sur le jeune homme. « Va donc retrouver ta nouvelle conquête, au lieu de dire des âneries. Moi j'ai rendez-vous au château avant le dîner. » Quand Marcus eut regagné sa chambre, Isco décacheta la lettre du pasteur Gothus. Il lui livrait des nouvelles guère reluisantes. Mais cela tenait à la nature du pasteur, qui oscillait entre bonne humeur démesurée et mélancolie inconsolable. Gothus maudissait les lapons, ce qu'il faisait en général au moins 3 fois par page. Il affirmait avoir de bonnes raisons cette fois-ci, puisque la petite chapelle qu'Isco et lui-même avaient contribué à édifier avait mystérieusement brûlé au printemps. Gothus imaginait mal qu'une nouvelle chapelle puisse être rebâtie sous peu, faute de moyens. La parole chrétienne s'éteignait dans ces contrées idolâtres, écrivait Gothus. Le respect de la stricte discipline ecclésiastique n'empêchait pas le pasteur de se plaindre de son propre sort. On le récompensait bien mal, car il avait reçu l'ordre de son évêque de quitter le pastorat de Silbojoc pour celui de Nazaphal. Isco avait l'impression de voir le pasteur gémir en écrivant ces lignes. Isco se fichait de ces atermoiements. Mais son transfert à Nazaphal serait une catastrophe pour Darja. Elle ne pourrait plus éviter Ivargrod. Avec quelles conséquences? Ce n'était que trop prévisible. Dans l'environnement sauvage de la mine, loin de tout, Grub, dont la cruauté était déjà légendaire dans la région, n'aurait aucun mal à éliminer la Laponne en prétextant un accident. Dans le pire des cas, il n'aurait même pas à inventer une histoire. Dévoiler la véritable nature de Darja, révéler qu'elle vivait sous un faux nom, et avait trompé la bonne foi d'un pasteur pouvait la faire accuser des pires maux. Le procès d'aujourd'hui avait suffi à convaincre Isco. Darja serait montrée du doigt, telle une sorcière, sûrement torturée. Lorsqu'on le fit entrer dans le petit salon donnant sur le lac Malaren, Christina l'accueillit avec un large sourire. « Bien, dit-elle, avec un air malicieux, profitons que les pasteurs soient tous à ce procès. » Christina passa son bras sous celui d'Isco. Ils déambulèrent ainsi un moment sans dire un mot, juste contents de se retrouver. À 22 ans, toujours pas couronnée, Christina dirigeait le pays depuis 4 années. Mais sa vie quotidienne l'accablait. D'ennui, Isco. Regarde toutes ces intrigantes qui me suivent. Elle se retourna vers les dames de compagnie. Retirez-vous, laissez-nous tranquilles, ordonna-t-elle. Mais majesté, dit l'une d'elles, les pasteurs nous ont pourtant bien recommandé de ne pas me laisser seule avec un catholique. Christina rit franchement. Ne vous inquiétez pas pour celui-ci. J'ai pris le dessus sur lui plus d'une fois à la lutte. Allez, disparaissez. Dès qu'elles eurent quitté le salon, Christina soupira. Des ignorantes, quelle tristesse. Mieux vaut des dames de compagnie que les généraux qui ont peuplé votre enfance, dit Isco. Maintenant que la guerre est finie et que vous êtes sortie victorieuse, vous pouvez souffler. Souffler? Hélas. Ils continuèrent à déambuler. Isco s'inquiétait pour Christina. Il n'avait jamais pu se défaire du sentiment d'être responsable de son caractère changeant, intraitable, de son impatience. Parle-moi encore de la Laponie. Je n'en entends que des horreurs. Le pasteur Pontanus en était revenu outré du relâchement des mœurs et de la résistance des Lapons à l'enseignement du Christ. Pontanus, tu le connais bien? Les Lapons sont confrontés à une situation difficile. On les mobilise pour exploiter les mines, et ça ne va pas bien vite, les caisses ne se remplissent pas.
Ce n'est pas leur faute si la mine de Nazaphal ne donne pas tant d'argent. Le pasteur Pontanus me dit que ces sauvages se sauvent, désertent les relais, mettent en danger tout l'édifice, adorent leur Dieu. Ils désertent les relais pour sauver leurs reines. Sans les reines laissées aux loups, ils ne sont plus d'aucune utilité à votre couronne, encore moins à vos caisses. Mais des idolâtres, on dit qu'ils maîtrisent les tempêtes, qu'ils jettent des sorts. Ça n'a pas l'air de t'inquiéter plus que cela. Vous auriez dû assister à ce procès tout à l'heure. Il faut voir ce que l'on reproche à cet homme. D'avoir pactisé avec le diable, au prétexte qu'il aurait signé un contrat avec lui. Il faut nous protéger. Les diables sont parmi nous. Ils volent dans le temps comme des choucas et des corbeaux. Vous connaissez votre Luther dans le texte, peut-être. Mais quand j'entends les Pontanus mettre sur un pied d'égalité sorciers et catholiques, je crains le pire. Elle lui serra le bras. C'est vrai que vous n'êtes guère aimé ici. Mais tu sais que ça ne vaut pas pour moi, n'est-ce pas? Vous auriez dû naître à Paris ou Rome. Ne sois pas sot. Ils s'arrêtèrent devant la cheminée. Christina plongea son regard dans les flammes. C'est peut-être là que je vais renaître. Les habitants de Stockholm médisaient sur le physique ingrat de Christina. Mais Isco ne voyait en elle qu'une jeune femme avide de savoir et de liberté, qui exprimait avec plus de force qu'aucune autre sa volonté. Pourquoi souris-tu? Votre envie de savoir, de comprendre. Vous êtes tellement différente, comme si l'apprentissage de vos pasteurs ne vous suffisait pas. Ce n'est pas ça, mais j'aimerais que mon pays s'ouvre. Comme pour vos pasteurs de Laponie. Ils arrivent dans un monde qu'ils ne comprennent pas et se referment sur leurs certitudes. J'en ai croisé plusieurs. Après quelque temps, ils se méfient de tout le monde, perdent leurs repères, et rien de bon ne peut en sortir. Changez-les d'air quelques années, ouvrez leur horizon, et ils repartiront renforcés dans leurs convictions, portez votre parole et celle de l'Église. Et vous verrez que les Lapons viendront à vous de même. Et où as-tu vu qu'une telle méthode marcherait? Ni dans mon pays, ni dans le tien. Vous êtes bientôt reine. Faites l'essai, avec un seul d'entre eux, et vous verrez bien. Renvoyez-le pour un temps à Pithéa, ou même, mieux encore, à Uppsala. J'en connais un qui ferait parfaitement l'affaire. Fin du chapitre 57.